Alors, j'ai parlé des SECPA, je voudrais là parler aussi de quelque chose qui est nouveau aussi et qui concerne les établissements spécialisés, c'est-à-dire que tous les enfants qui ne sont pas en milieu ordinaire, donc qui sont dans les établissements spécialisés, eh bien là aussi, il y a une prise de conscience en ce moment qu'il faut faire évoluer cette situation dans le sens justement du processus inclusif. Alors, pourquoi je dis ça? Eh bien, parce qu'il est question aujourd'hui, et ça va se faire à la rentrée prochaine, d'externaliser les unités d'enseignement dans les écoles et les collèges. Les unités d'enseignement sont des sortes de classes qui existent dans les établissements spécialisés. Donc là, effectivement, c'est de la scolarisation qui se fait un petit peu en marge du milieu scolaire. Eh bien, il y a le désir aujourd'hui, l'Éducation nationale l'a clairement formulé, le désir d'extérioriser, d'externaliser, comme on dit, j'aime pas trop cette expression, mais bon, c'est l'expression qui est utilisée, d'externaliser ces unités d'enseignement dans les écoles et les collèges. Donc, je voudrais juste évoquer rapidement là, parce que je pense que c'est quand même quelque chose d'important. Je ne sais pas bien voilà, si tout le monde est bien informé là, de l'existence d'un rapport qui a été publié récemment, c'était en avril dernier, un rapport des inspections générales de l'éducation nationale et des affaires sociales sur les unités d'enseignement dans les établissements spécialisés. Donc, ce rapport, effectivement, quand on en prend connaissance, on est quand même assez étonné de ce qu'on peut y lire. Par exemple, ce qui est noté, donc c'est une enquête qui a été faite dans les établissements spécialisés, et on s'est aperçu que le mode de fonctionnement de ces unités d'enseignement était quand même très, très problématique. En particulier, là, j'ai noté plusieurs passages. Ce qu'on a noté, c'est la faible durée de scolarisation hebdomadaire de ces enfants. Bon, on le sait déjà, ces enfants sont beaucoup scolarisés à temps partiel, et notamment dans le champ de l'autisme, j'y reviendrai à la fin. Mais là, c'est du temps très, très, très partiel. Notamment, voilà, on s'est aperçu que les groupes, donc les classes, enfin, est-ce que c'est encore des classes? Dans les établissements spécialisés, il y avait même très peu de classes, parce que les groupes qui étaient mis en place n'allaient jamais beaucoup plus loin que 5 élèves, et encore 5 élèves, c'est l'exception. Et la plupart du temps, c'est même moins de 5, c'est 2 ou 3, voire un élève. C'est-à-dire qu'on se rend compte, là, à travers ce rapport, que les enseignants qui sont dans ces institutions finissent par fonctionner un petit peu comme des rééducateurs, et donc prennent les élèves en individuel. Et comme il n'y a pas énormément d'enseignants dans ces établissements, eh bien, le temps consacré à la scolarisation est vraiment très, très, très faible. Donc ça conduit les auteurs de ce rapport à promouvoir justement une externalisation, une extériorisation de ces unités d'enseignement. Ce que l'Éducation nationale d'ailleurs souhaitait, c'est-à-dire que quand le texte sur les unités d'enseignement est sorti en 2009, c'était dans l'esprit de ceux qui ont sorti ce texte. Certes, il y aura des classes dans les établissements spécialisés, mais ce qu'on souhaitait, c'est qu'il y ait du temps partagé entre l'établissement spécialisé et puis l'établissement ordinaire. Or, ces temps partagés ne se sont pas vraiment développés. C'est-à-dire que les unités d'enseignement, elles sont restées dans les institutions. Et il y a eu très peu de temps partagé entre l'institution et l'établissement ordinaire, comme on le souhaitait dans la loi de 2005, quand on rappelait que l'école de proximité, c'est quand même l'établissement de référence. On s'attendait à ce qu'il y ait des relations, des conventions aussi entre établissements ordinaires et établissements spécialisés. Donc là, on s'est rendu compte qu'il n'y avait rien. C'est vraiment deux mondes à part, l'institution spécialisée et puis les établissements ordinaires. Et les unités d'enseignement, donc, elles restent dans les établissements spécialisés. Donc, ce rapport suggère qu'on développe justement ces externalisations d'unités d'enseignement. Donc là, il y a vraiment, et dans ce rapport d'ailleurs, il est mentionné clairement à un moment donné que la classe externalisée est un premier pas vers l'inclusion. Bon, alors certes, c'est pas une inclusion totale au sens où ces enfants vont pas se retrouver du jour au lendemain dans les classes ordinaires, mais ils seront au moins en milieu scolaire ordinaire.